Bonsoir tout le monde. Quel énorme match ce soir entre la Juventus et le Napoli. Ce soir, c'était un match de dingue et franchement, c'est une superbe publicité pour le championnat italien. Comme on a vu, les deux équipes, ils ont commencé avec un match très intense entre le Napoli et la Juventus qui était à domicile. Et la première occasion, elle vient de Ronaldo. C'était une très belle frappe sur le gardien qui l'a arrêté. Ensuite, le Napoli a réagi avec Alan en dehors de la surface avec une superbe frappe. Et là, il y avait un corner à la 13e minute. Et on a vu que De Seglio avait une crampe ou quelque chose de musculaire au niveau de la cuisse. Donc du coup, ben, c'est Danilo qui l'a remplacé. Et sur ce même corner-là, il y a eu un contre qui a commencé avec Danilo qui récupère la balle, qui la donne à Douglas Costa. Douglas Costa, il court sur le côté gauche avec un contre, ils étaient je crois 4 contre 3 côté Juventus. Et là, Douglas Costa, bah, il fait un sprint de malade, hein, tout le monde connaît qu'il est très rapide. Et là, il a juste à faire la passe au niveau du 6 mètres. Et là, bah, c'est qui Danilo. Danilo qui était rentré en jeu même pas une minute avant. Et là, c'était l'ouverture du score. Et juste après, pareil, quelques minutes plus tard, c'était comment il s'appelle j'ai pas. Voilà, c'était Higuain qui avait fait un très 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 bon match aujourd'hui. Il a fait une superbe feinte sur Koulibaly, pardon. Et là, il a mis une frappe mais de malade. Boum, directement, c'était merveilleux. À la 18e minute, hein, il y avait déjà 2-0. Et après, Higuain aussi, il fait une superbe passe à. C'était aussi un contre qui fait une superbe passe à Khedira, mais Khedira fait n'importe quoi. Il tire sur le gardien, mais là il faut noter aussi que le gardien était et il est sorti sur Khedira, donc ça c'était bien. Quand il est sorti sur lui, bah, l'autre il avait mis un plat du pied, mais bon, il est sorti sur lui, la balle elle part au-dessus du gardien. Là c'était très bien jusqu'au moment où Kidira aussi avec une deuxième occasion pareil, il arrive devant la surface, il sait pas quoi faire, il regarde à gauche à droite, il trouve pas de solution, il tire et boum sur la transversale. Et là ça fait toujours 2-0 pardon côté Juventus. Jusqu'à la mi-temps. La mi-temps très équilibrée entre les deux équipes et il y a eu notamment des occasions des deux côtés et la Juventus qui jouait en 4-3-3, le Napoli je crois qu'il jouait en 4-2-3-1 avec un Delirte qui était là et il a très bien joué et là la deuxième mi-temps elle reprend et là Carlo Ancelotti fait quelque chose de très intéressant. Il sort Roulem qui était un arrière gauche et il a fait rentrer Mario Rui à sa place et Lozano il le fait rentrer à la place de Insigne. Insigne qui était bon ce soir, qui était bon. Et là il a changé. Je crois qu'ils ont commencé à jouer en 4-4-2. Et là le match bascule. Parce qu'on pensait que la Juventus allait dominer, vu qu'il gagnait 2-0. Comme je disais, il y avait un équilibre niveau possession. Sauf que la Juventus a eu plus de chance face au gardien, face au but. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, avec l'entrée de Lozano et Mario Rui, à la 61e minute, là, c'est Cristiano Ronaldo qui va marquer un très bon but parce qu'en fait, les deux équipes jouaient avec un pressing très très haut. Et là, Ronaldo, il va marquer le but grâce à Matuidi qui fait qui récupère. Je sais plus c'est qui, je crois que c'était Douglas Costa qui avait récupéré le ballon. Il avait donné à Matuidi qui décale Douglas Costa sur le côté gauche. Douglas Costa bah, qui centre balle à terre niveau 10 mètres, juste un peu derrière. Et là, bah, Ronaldo il arrive, il marque. Et en même temps, comme le premier but qu'il avait marqué, qui a été,
qui a été n'importe quoi, qui a dépassé d'un cheveu le hors-jeu avec le VAR. Et ben là, Ronaldo, il a fait le signe comme quoi on va attendre que le VAR valide mon but parce qu'il n'était pas encore sûr. Même si on savait que Ronaldo était bien derrière les défenseurs étaient devant le gardien et lui, il était à l'opposé. Donc 3-0 pour la Juve. Et là, franchement, j'étais en train de me dire dommage pour le Napoli parce que 3-0, quand on voit le score, on pense que la Juventus a dominé de A à Z. Et ben non, la Juventus n'a pas dominé de A à Z jusqu'à la 66e minute et là il y avait un coup franc qui a été tiré par Callejon, je crois, si je me trompe pas, et là tête de Manolas qui marque contre la Juventus. Juste pour expliquer la situation, en fait c'est bien de défendre sur un joueur quand il y a un corner ou il y a un coup franc. Sauf que quand l'un va directement, il fait une course sur le gardien, là le défenseur il sait plus où mettre la tête. Soit regarder le ballon, suivre le ballon, mais il voit pas le défenseur derrière lui. En fait, ou soit tout simplement, il suit le défenseur mais il voit pas le ballon. Et c'est ce qui s'est passé. Donc là, c'est Manolas qui marque le but du 1-3. Et juste après, on s'est dit que c'est bon, la Juventus 3-1, ils vont pas se faire attraper. Eh ben si, là c'est aussi un autre contre côté napolitain. Et là ça se passe l'inverse, ce qui s'est passé à la première période où la Juventus faisait de très bons contres, et ils arrivaient quand même à marquer. Et là c'est le Napoli qui font un très bon contre, et là c'est Lozano qui se trouve face au gardien où Bonucci était dépassé, De Ligt était bien derrière, donc là ça fait 2-1. Et là on s'est dit pourquoi le Napoli pourrait pas égaliser vu que la Juventus en 2 minutes ils ont pris 2 buts quoi. Et là ben, qu'est-ce qui se passe? Quelques minutes plus tard, et ben aussi un autre coup franc. Et là c'était côté droit, et là c'était pareil. Eh ben, centre, course vers le gardien, et là, boum, c'était De Lorenzo, l'arrière gauche du Napoli, pardon, l'arrière droit du Napoli qui avait marqué le 3-3. Et là, on s'est dit, il reste quoi? Il reste même pas 20 minutes avec le temps additionnel. Donc, on pense que le score va rester 3-3. Franchement, j'étais très content parce que j'ai vu De Ligt, j'ai vu Emre Can, pardon, qui rentrait à la place de Khedira. Et j'ai vu Dybala. Moi, c'est Dybala que je voulais pas qu'il parte. Et et surtout, Higuain qui a fait un très bon match dos au gardien. En fait, il faisait beaucoup il récupérait le ballon. Enfin, il faisait ce qu'un Dzeko fait tous les jours avec la Roma. Il jouait en pivot, pardon. Et là, franchement, c'était super. Et là, ben, il fallait rentrer quelqu'un, donc ils ont fait rentrer Dybala à la place de Higuain. Higuain qui a été applaudi vu qu'il avait marqué un but, etc. Et là, un coup franc de plus de 30 mètres. Et là, c'est Pjanic qui va le tirer. Donc Pjanic centre directement côté premier poteau, et là il y avait personne, et qui met le pied, enfin qui essaye de sortir le ballon, c'est Koulibaly. Et malheureusement à la 91e minute, Koulibaly il marque contre ce rencontre. Donc là j'étais très content parce que la Juventus a gagné, mais je me dis que ça aurait pu être l'inverse, ça aurait pu être le Napoli qui gagne. Dans ce match, je suis très content parce que voilà, la Juventus a gagné, donc 6 points sur 6 possible. Et il y a eu un très bon match, donc avec beaucoup de buts, ça va faire de la publicité pour la Serie A. J'ai vu, il y avait des annonces de eFootball PES 2020 qui va bientôt sortir, donc je suis très content aussi. Franchement, très belle soirée. Très belle soirée et très belle soirée. Et je vous dis bah, à bientôt pour un nouveau match et surtout à la sortie de PES. Donc abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez suivre des matchs de la Juventus, les gros chocs de la Serie A. Avec demain, il y a 18h, il y a un Roma, je crois, à Lazio de Rome.
Je sais plus qui accueille qui, mais tout ce que je sais, c'est voilà, c'est à la ville éternelle de Rome. Superbe Serie A, j'espère cette année. Et viva la Juve, fino alla fin, et à bientôt les amis. Merci beaucoup d'avoir suivi cette chaîne.